Seigneur, je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon sauveur, en qui tout n'est que splendeur. Je viens et j'ai voyé sur Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons encore les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande fidélité, il nous réunit encore ce matin et nous conduit dans ce culte à sa gloire. Jusqu'à ce moment particulier, à savoir le partage de sa parole. Alléluia. Amen. C'est un privilège qu'il nous accorde. Et nous infiniment reconnaissants pour cette grâce. Nous saluons également nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps pour suivre la vidéo. Bien aimés, nous vous encourageons davantage et nous vous disons de la part du Seigneur que ce temps que vous disposez ne peut jamais être fait. Alléluia. Et c'est longtemps que vous le disposez pour Dieu. Dieu est fidèle pour se servir de ce temps et accomplir dans vos vies les plans parfaits. Alléluia. Amen. Nous saurions continuer plus loin sans nous remettre en main du Seigneur. Pour ces moments, par sa grâce et l'action de son esprit, il nous permet de saisir ce qu'il a mis en réserve pour nous ce matin. Alléluia. Amen. Nous prions. Seigneur, le Seigneur Père véritable, Dieu éternel, nous t'élémons et te bénissons. Nous, ta grâce, ô Père éternel, ce matin, nous reconnaissons, ô Père éternel, ta bonté et le privilège que tu nous accordes de d'être présent devant toi. Merci pour ce moment, ô Père éternel, où tu nous conduis dans ta grâce et vérité. Nous voulons nous remettre en œuvre, afin que Dieu de bonté, de grâce, tu œuvres encore à nous, par ton esprit, Seigneur, ouvrant notre entendement et notre compréhension spirituelle, nous donnant un cœur et des oreilles de disciples au Seigneur, afin que notre roi nous puissions saisir au travers de ta parole ce matin, ce que tu as mis en réserve pour nous, à la gloire de ton Seigneur. Nous puissions étirer l'éducation, l'instruction, Père éternel, éclairage, afin de pouvoir davantage, Seigneur notre Dieu, l'appliquer dans notre vie. Sois ainsi élevé, sois glorifié et béni, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir, bien-aimés. Ce matin, par sa grâce, nous conduit selon sa grande bonté à tirer édification et infusion au travers du thème. Continuons à marcher dans le chemin de Christ. Continuons à marcher dans le chemin resserré. Alléluia. Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Nous lirons les versets 13 et 14. Il nous est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. C'était là l'extrait des paroles du Seigneur lui-même, s'adressant à ses disciples pour davantage les encourager dans la marche dans laquelle il les avait appelés.
et leur donner ainsi cette instruction ou cette recommandation très précise et très solennelle d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Et il expliquait ici que large est la porte et spacieux qui mène à la perdition. Et il ajoute qu'il y en a beaucoup qui passent par là. Alléluia. Amen. Plus encore ce temps-ci, nous pouvons nous rendre compte de l'effectivité et la véracité des paroles du Seigneur. À cet temps aussi avancé, nous nous rendons compte que les êtres humains sont engagés dans cette lancée sans frein, passant par la porte large, où il n'y a de contrainte. Alléluia. Où il n'y a pas de retenue, il n'y a pas d'interdit, si nous pouvons dire ainsi. Le chemin qui est spacieux, où on comme on veut, on marche comme on veut, on fait ce qu'on veut. Mais seulement le Seigneur disait que la fin de ce chemin, c'est la perdition. Il ne s'agit pas ici de la perdition physique. Parce que quelqu'un peut se perdre physiquement et quand on mobilise les efforts, on retrouve la personne. Alléluia. Mais il s'agit ici de la perdition spirituelle. C'est-à-dire quelqu'un qui s'égare totalement et éternellement par rapport au chemin de Dieu. Dieu, dans sa grande bonté et dans son amour, ne veut pas l'être humain se perdre. Mais seulement Dieu n'arrêtera pas la main ou forcément la main d'un être humain pour l'empêcher de s'égarer. Il disait au peuple d'Israël au travers de la voix de Moïse que j'ai mis devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez. Alléluia. Si quelqu'un choisit la mort, Dieu ne va pas l'empêcher de mourir parce qu'il a fait son choix. Alléluia. Donc dans ce chemin spacieux, on ne peut faire des choix même sans consulter Dieu. En effet, même Dieu n'est que sur le bout des lèvres. Alléluia. Dieu n'est qu'au bout des lèvres. Et même lorsqu'on va dans une chapelle donnée, on écoute bien la parole de Dieu, mais c'est juste pour meubler son temps. Alléluia. Cette parole n'a aucune influence sur nos vies. À cause de la décision qu'on a prise sur notre cœur. Alléluia. Il ne s'agit pas du chemin physique. Ça, c'est le chemin de la vie. Parce qu'on a pris des décisions dans notre cœur que rien ne doit gérer ma vie. Personne ne parle. Je gère ma vie comme je veux. Même lorsqu'on est dans l'église, même d'aucuns se disent born again, né de nouveau. Mais c'est eux encore qui continuent à gérer leur vie. Tout ce que la parole de Dieu dit, on entend bien, mais on ne le met pas en pratique. C'est qu'on est en train de marcher dans le chemin spacieux. Dans ce chemin, on vit à 200 à l'heure. On se soucie peu du lendemain. On se soucie peu de son éternité. Mais seulement lorsqu'une telle personne, la famille se bat, s'organise, se mobilise et tout, on appelle un certain nombre de dieux et qui vient et qui commence à dire comment la personne qui est morte était très fidèle à Dieu, la personne qui est morte était et que depuis sa mort, la personne est dans le sein d'Abraham. Comme si le sein d'Abraham c'était la poubelle, le bac à ordures. Vous savez, dans le bac à ordures, on jette tout. Le bac à ordures ne trie pas, ne fait pas un certain choix. Tout ce qu'on verse dedans, ça tombe seulement. Mais le sein d'Abraham, c'est un lieu de tri.
Alléluia. Amen. C'est un lieu de sélection. Sinon, on dit cette parabole dans Luc, sinon même le riche homme devait se retrouver dans le sein d'Abraham. Alléluia. Il avait tout, non? Il vivait comme il veut, il vivait comme il pensait, il était au bon soin. Mais il s'est peu de son éternité. Alléluia. Amen. Il a vécu pour ce cadre de vie-ci, ou pour ce temps de vie-ci. Il a tout fait. Il a réussi partout. Mais il ne se souciait pas de son éternité avec Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il est mort, il ne s'est pas retrouvé dans le sein d'Abraham. Par contre, le pauvre Lazare, malgré qu'il était pauvre et même malade, il se souciait de son éternité. Sa vie, bien que courte, a été une réussite parce que finalement, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et c'est dans ce chemin que Dieu invite tous les êtres humains de passer par la porte étroite. Et par cette porte étroite, on ne peut pas s'encombrer des bagages, des choses inutiles. Alléluia. Amen. Non, tu ne peux pas entrer par cette porte-là. On peut continuer dans ce chemin resserré parce que plus tu avances, plus le chemin se rétrécit. Alléluia. Donc il faut que tu te débarrasses de tous les bagages. Quand je parle ici de bagages, je parle de toutes sortes de vie qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est un bagage. Alléluia. Qui pèse non pas sur notre corps, mais sur notre âme. Tout péché est un bagage qui pèse sur notre âme et ne peut pas nous permettre de passer dans ce chemin. Ceux-là qui se soucient de leur éternité avec Dieu sont ceux qui passent par ce chemin. Amen. Ils acceptent de perdre leur volonté. Amen. Parce que tu ne peux pas avancer dans ce précis-là, en fait même passer par la porte même étroite, si tu n'as pas accepté de perdre ta volonté. C'est un choix volontaire et conscient. Alléluia. Que j'accepte. Ce n'est pas juste le fait de lever la main lors d'une campagne d'évangélisation ou d'un message qui a chauffé le cœur, lever la main, qui veut recevoir le Seigneur Jésus, on lève la main, on récite la prière de repentance. Non, ça, ce n'est que le début. Alléluia. Amen. Mais la suite, c'est que j'accepte de continuer à mourir. Passer par ce chemin-là, c'est accepter mourir. Mourir en soi pour laisser que le Seigneur Jésus vive sa vie en nous. Alléluia. Parce que lui, il nous a précédés dans ce chemin. Amen. Il connaît ce chemin. Et c'est en vivant sa vie en nous que nous pourrions passer par ce chemin et arriver au bout. Comme il dit, le bout, la fin de ce chemin, c'est la vie. Et la vie éternelle, bien entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés et son souci, son désir, c'est que nous parvenions à la fin de la marche. Amen. Et que nous accédions à la vie éternelle qui nous a promise. Mais il s'agit ici d'un, alléluia, personnel, d'un engagement personnel, convaincu que ce chemin dans lequel je suis en train de marcher, c'est un chemin qui me mène à l'âme. Jour après jour, on s'examine à la lumière de la parole de Dieu pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse nous empêcher d'avancer dans ce chemin. Alléluia. Amen. Parce que nous savons que le rentrer en arrière, c'est la mort. Yes. Lorsqu'on s'engage dans ce chemin difficile, on sait que rentrer en arrière, c'est la mort. Non pas seulement la mort physique, parce que la mort physique n'est rien, mais la mort spirituelle qui risque de nous conduire à la mort éternelle. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on opte pour avancer dans ce chemin, on s'engage à y aller jusqu'au bout. Et jour après jour, nous nous débarrassons par la grâce de Dieu et son soutien de tout ce qui est péché. Alléluia. Amen. Même les habitudes qui peuvent conduire hors de ce chemin, nous nous en débarrassons. Parce que c'est un chemin d'une repentance perpétuelle. Parce qu'il ne faille pas que ce jour arrive et que le Seigneur ne nous dise que je n'ai connu. Toi, tu étais même où? Tu vas citer le nom de l'assemblée, le nom du ministère, ou le nom de quoi? Mon pasteur, ou mon bishop, ou mon archbishop, ou mon fils écrit. Il va dire, moi, je suis même cette assemblée, mais je ne t'ai jamais vu. Alors que tu étais fidèle dans toutes les réunions. Alléluia. Mais tu n'as pas accepté de vivre la vie que recommande ce chemin de Seigneur.
ce chemin de Cyril recommande une vie disciplinée. Celle qui accepte la mort chaque jour. Amen. Afin que le Seigneur Jésus puisse vivre sa vie en nous et au travers de nous. C'est alors que nous serons en train d'avancer. Il ne s'agit pas du nombre d'années. Parce qu'on peut faire 50 ans dans cette marche. Et pourtant, on n'a même pas encore fait 2 ans de véritable marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur bien-aimé, pendant que le temps se fait encore, de retrouver cette porte étroite. Parce que le Seigneur a dit, peu sont ceux qui retrouvent même cette porte étroite. N'en parlons pas de ceux qui cheminent dans ce chemin rétréci. Bien-aimé dans le Seigneur, le souhait de Dieu, c'est pour que nous qui entendons sa parole, nous puissions accéder dans l'éternité avec lui. Et même tout le monde entier, tous ceux qui peuvent se disposer à cette parole, mais seulement c'est à chacun de faire son choix. Tel qu'on s'en dit, c'est comme ça qu'on y dort. Alléluia. C'est en ce jour-là que l'on reconnaîtra si on a marché dans le chemin resserré. Que le Seigneur bénisse à cette parole dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité, de grâce, nous t'élévons et te bénissons ce matin. Nous reconnaissons ta grande bonté et ta grande fidélité. Merci pour ta parole. Oh Dieu, que tu nous adresses. Roi éternel, que cette parole trouve une place de choix dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique selon ta grande bonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma voix également au Dieu pour cette personne, ô Seigneur, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Roi éternel, quel que soit, Seigneur, notre Dieu, son sexe et son âge, accorde à cette personne la disposition nécessaire par l'action de ton esprit au Père éternel, afin qu'elle dise, Seigneur, notre Dieu, ta pensée, et qu'elle puisse, Seigneur, la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de fidélité et de grâce, pendant ces moments de trouble, accorde également à cette personne, Seigneur, notre Dieu, un cœur ouvert, Père éternel, ta main toute puissante puisse intervenir dans les aspects de sa vie, oh Dieu. Au-delà, Père éternel, notre Dieu, de son imagination, au-delà de ce qu'elle connaît dans sa vie, mais que toi, tu agis selon tes perfections divines, Père, pour que tout ce que toi, tu n'as pas mis sur pied, or et à l'œuvre dans sa vie, que cela soit démantelé, que cela soit déraciné, dessouché, détruit et réduit ensemble, éternel, au nom de Jésus qui m'appelle. Tout plan contraire au tien soit confronté par ta main toute puissante et renversé dans la vie de cette personne, au Dieu de Jésus qui m'appelle. Seigneur de gloire et de grâce, dans ta grande bonté et ta fidélité, engage une œuvre nouvelle dans la vie de cette personne, au Père éternel. Une œuvre de réparation, Seigneur. Une œuvre de reconstruction, mon Dieu. Une œuvre même de récréation sur le besoin se fait, Seigneur, dans de sa vie selon ta fidélité, au nom de Jésus qui m'appelle. Sois élevé, mon Dieu. Sois glorifié et béni, toi qui es fidèle, toi qui as toujours agi selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui font briller ma foi, je viens pour te dire des mots d'amour, à toi mon secours, en qui je me retrouve.